Et bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Five Nights at Freddy's 2. Tout simplement, je récupère la deuxième partie de Five Nights et où je fais tout simplement la suite du premier. Pour remettre dans le contexte, cette vidéo vient de celle de Test Gadon Bench et de Funky Fwin, ce sont mes sources, et je n'appuierai pas les théories que j'avance, je raconterai tout simplement l'histoire du jeu à la manière d'un threader. Cette vidéo peut contenir des screamers, donc si vous êtes une personne facilement choquable ou sensible, je vous conseille d'aller voir une aide de mes vidéos. Donc nous sommes actuellement avec Jérémy Fitzgerald qui a le poste de gardien de nuit dans un ancien restaurant, bien avant celui de Five Nights at Freddy's 1, et nous sommes actuellement le 9 novembre 1987. Le phone guy nous appelle dans notre bureau de poste comme à notre habitude, et il nous décrit la présence des nouveaux modèles Toy. Toy Bunny, Toy Chica, Toy Freddy, et Balloon Boy et Muppet. Il y a aussi un dernier Mungle, mais celui-ci a une histoire plutôt particulière. Il nous explique que ces nouveaux modèles sont des versions améliorées des anciens et utilisent leurs pièces. Sauf que eux ont une nouvelle technologie qui est une reconnaissance faciale liée à une base de données criminelle de la police. Tout simplement pour mettre encore plus en sécurité les enfants. Il nous explique que les premiers modèles qu'on a connus, ceux de Chica, Bunny, Foxy et Freddy, sont tout simplement en arrière-boutique et ne sont pas mis sur scène car ils ont une apparence assez creepy et sont très abîmés. Donc en attente de rénovation, ils sont mis à l'arrière. Le Fun Guide nous explique que si les animatroniques nous voient tout simplement, ils vont essayer de nous mettre dans un costume et nous prendront pour un endoskeleton. Chose que nous avons connue dans le 1, sauf que là, le Fun Guide nous explique que nous avons à disposition un masque de Freddy pour nous protéger. Il nous explique aussi que ceci ne marchera pas contre Foxy, il faudra juste faire clignoter sa lumière pour engager un redémarrage du système. Donc la nuit ne se passe, Jérémy rentre chez lui, il est 6 h du matin, sans problème. À la nuit numéro 2, le phone guy nous rappelle tout simplement pour nous signaler qu'il ne faut pas oublier de remonter la boîte à musique de Muppet, tout simplement car elle sortira et ça fera un animatronique de plus à gérer. Mais il rajoute un petit commentaire sur Daniel. Il dit qu'il ne l'aime pas. Il la trouve bizarre. Il la trouve toujours en train de penser. C'est vrai que Muppet a un physique plutôt particulier contrairement aux autres, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à s'alarmer sur elle. La nuit se passe sans problème, Jérémy rentre chez lui, il est 6 h du matin, il s'endort. À la nuit numéro 3, Jérémy se pose des questions sur Mungle car elle a un physique plutôt particulier, très étrange, très différent de ceux des modèles Toy ou des anciens modèles. Le phone guy l'appelle, il la questionne et le phone guy lui explique tout simplement que si Mungle a cette apparence, c'est qu'elle a été pensée pour les très jeunes. Il s'agirait peut-être du modèle Toy de Foxy, mais il n'en est pas sûr. Elle a tout simplement été mise à disposition des plus jeunes et les employés en avaient marre de la remonter après chaque soirée et chaque fermeture du restaurant. Du coup, ils ont décidé de le mettre en jeu à monter, tel un Lego, d'où son nom Mangle. Mangle qui signifie démembré en français. Le phone guy aussi nous rassure sur les faits que certaines rumeurs ont lieu dans le restaurant, comme quoi quelque chose d'étrange s'y passerait, mais il nous affirme qu'il n'y a aucune preuve sur ça et on ne doit pas s'y inquiéter. Jérémy rassuré, rentre chez lui, 6 h du matin sonne, il s'endort. À la nuit numéro 4, tout simplement Jérémy passe une soirée plutôt tranquille, plutôt vers la fin de soirée, c'est le phone guy qui l'appelle pour lui expliquer qu'il y a une enquête en cours dans le restaurant et qu'il ne faut surtout pas regarder les animatroniques dans les yeux, car tout simplement leur Face ID, leur reconnaissance faciale a été sabotée et qu'ils ont un comportement plutôt agressif envers les adultes, mais qu'ils ont toujours ce comportement sympathique avec les enfants. Donc il faudrait éviter le contact avec eux pour être plus sûr. Jérémy passe sa soirée tranquillement, il finit son poste, 6 h du matin sonne, rentre chez lui et s'endort. Lors de la nuit numéro 5, le phone guy nous propose un poste de jour dans le bâtiment de Five Nights at Freddy's. Tout simplement pour surveiller les animatroniques à ce qu'ils ne fassent pas de mal aux enfants. Le bâtiment sera été confiné quelques jours après et il pense qu'il pourrait trouver des personnes pour l'assister dans le poste de nuit
chez Freddy Fazbear Family, enseigne originelle. Mais il paraît qu'elle est fermée pour l'instant et ça ira de les rappeler plus tard. La soirée, Jérémy se passe, il rentre chez lui à 6h du matin et s'endort. Lors de la nuit numéro 6, Jérémy se rend sur le parking et tout simplement le bâtiment est fermé. Ce qui est assez étrange car c'est lui qui doit fermer le bâtiment et on passe à son poste. Il appellera le Fun Guy et le Fun Guy lui expliquera tout simplement que suite à un vol d'un costume, les animatroniques se comportaient extrêmement bizarrement. Le Fun Guy lui explique qu'il pourra toujours entrer par la porte de derrière, sa clé lui permet de l'ouvrir, mais qu'après cela, ce sera la garde de jour qui prendra sa place. Il aura fini avec le poste de nuit. À la nuit numéro 7, Jérémy se réveille à 6h du matin, se dirige vers son emploi et tout simplement commence à prendre place. Il s'est fait rapidement à ce métier de jour et il se plaint un peu car il est vrai que le poste de garde de jour est beaucoup plus bruyant que celui de nuit. Car tout simplement maintenant Jérémy doit s'occuper d'animatroniques mais aussi d'enfants. Il doit faire attention à ce qu'ils ne sortent pas de la pizzeria et à ce que les animatroniques ne leur font pas de mal. Bon. Jusqu'à la pause du midi, rien à signaler. Jérémy prend son café, mange son sandwich, rien de plus intéressant. Ensuite, vient 14h, là où Mangle est sorti pour qu'elle puisse jouer avec les plus jeunes. Jérémy s'approche vers l'arrière-boutique pour tout simplement récupérer Mangle. Et cette dernière se met à lâcher un bruit étrange. Jérémy, il comprend une station de radio. Il se demande qu'est-ce que c'est, il se dit sûrement que c'est la base de données reliée à la reconnaissance faciale, mais non. Il comprend que ce n'est pas du tout ça. Il entend ce son. On regarde aux alentours, voit Mangle monter au plafond juste au-dessus de sa tête. Et là, d'un coup, sans prévenir, Mangle se jette sur lui. Il mord le front, Jérémy est à terre, hurle de toutes ses forces et Mangle s'échappe dans les conduits d'aération. Le personnel présent vient aider Jérémy et le tire à l'arrière-boutique pour pas que les enfants voient son état. Tout simplement pour ne pas les traumatiser, mais cela a manqué. Un petit groupe d'enfants a réussi à le voir et aussi se sont mis à hurler. C'est la panique dans le restaurant. Les parents récupèrent les enfants et sortent. Ils appellent la police et les urgences. Jérémy est transporté à l'hôpital et ne survivra pas. Simplement, Jérémy est mort d'une morsure au front. Simplement, cet événement sera parlé dans les médias comme l'une des raisons de la fermeture du restaurant, qui était déjà soupçonné de choses étranges, mais n'ayant eu aucune confirmation, ce restaurant était resté ouvert. Aujourd'hui, ils ont la confirmation et font que ce restaurant se ferme, et cet événement tragique fut nommé la morsure de 87.